Salut, aujourd'hui je vais te parler du tableau de valeur d'une fonction. Alors, je t'ai mis une fonction ici, elle est définie sur trois valeurs. On a que l'image de 0 par la fonction f c'est 3, l'image de moins 1 c'est 4, l'image de moins 2 c'est 7. C'est assez courant qu'on puisse définir des fonctions sur des valeurs ponctuelles telles que celle-ci. Si on a beaucoup de valeurs, ce qui est très pratique, c'est de les présenter dans un tableau plutôt que de les écrire de cette façon-là. Et c'est ça qu'on appelle le tableau de valeurs. Donc ce tableau, il a deux lignes. Il a une ligne pour les antécédents. Donc là, regarde bien le code couleur, je vais essayer de le conserver tout au long de la vidéo. Et il a une deuxième ligne pour les images. Les antécédents, ce sont les x. Les images, les f de x. Donc je vais commencer à remplir le tableau. L'image de 0, c'est 3, donc je place 0 à un certain endroit dans le tableau. Donc moi je le mets ici, mais toi tu peux le mettre directement là. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est 3. L'image de moins 1 par la fonction f, ça va être 4. L'image de moins 2 par la fonction f, ça va être 7. Voilà. Donc, ce que j'ai écrit ici, sous la forme de 3 égalités, on peut regrouper ça dans un tableau de valeurs. Alors, tu vois que j'ai laissé de la place, c'est parce que je vais rajouter des exemples. Donc maintenant, admettons qu'on veuille définir la fonction sur plus de valeurs. On peut rajouter plus d'antécédents. 5, 4, admettons, 2, 0. Donc voilà, donc là j'ai une fonction qui est un petit peu plus complète. Là c'est moi qui ai décidé des valeurs, mais dans certains énoncés d'exercice, ce ne sera pas à toi de décider. Et tu pourras par contre, dans certains cas, calculer des valeurs dans un sens comme dans un autre. Là pour l'instant, ce qui est important de comprendre, c'est comment est-ce qu'on va lire le tableau. Donc tu peux avoir une question du genre: quelle est l'image de 0 par la fonction f? Ça, c'est la première question qu'on peut te poser. Maintenant, si tu analyses la question, on veut connaître l'image de 0, donc ça sous-entend que 0, c'est un antécédent. Donc puisque c'est un antécédent, on va le chercher dans la ligne du dessus. Il est là. Ma réponse se situe en dessous. C'est 3 la réponse. Donc réponse f de 0 égale 3. Dans 2, si on te demande des antécédents, je mets un S parce qu'il peut y en avoir plusieurs, de 4 par la fonction f, donc ici, encore une fois, j'analyse la question. Si je veux des antécédents de 4, ça veut dire que 4, c'est une image. Donc attention au code couleur. Donc si c'est une image, ça veut dire que je dois chercher dans la seconde ligne, dans la ligne des images, que je repère toutes les occurrences de 4. On l'a ici, on l'a là. Donc là, j'ai deux réponses, j'ai deux antécédents. J'ai à la fois moins 3 et moins 1. C'est ce qu'on va écrire comme ça. f de moins 3 égale f de moins 1
égale 4. Voilà. Alors, j'espère que tu as compris. Il ne te reste plus qu'à t'entraîner.